Les Madridistas, ça vient de tomber à l'instant. Toni Kroos absent avec le Real Madrid pour le premier match face à Alaves le 14 août. On en parle dans une nouvelle vidéo. C'est Nono et vamos! Voilà les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono. Moi écoutez, ça va malgré cette mauvaise nouvelle. Toni Kroos absent pour le début de la Liga. Malheureusement, l'Allemand traînait une pubalgie depuis plusieurs mois. Ça a été annoncé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les gars, malheureusement, l'Allemand ne sera pas là pendant plusieurs semaines. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la pubalgie, il y a de nombreux footballeurs qui en souffrent malheureusement. Toni Kroos en souffre pour le moment. Depuis quelques mois, il avait des douleurs. L'Euro n'a pas arrangé la situation malheureusement. Voilà, avec la fin de la saison, le début de l'Euro, même si l'Allemagne n'est pas allée très loin, il n'a pas pu se reposer. Il y a eu des examens médicaux qui ont été réalisés aujourd'hui et malheureusement la pubalgie est là. Alors comme l'a dit le docteur, effectivement, la maladie, la blessure n'est pas rare, n'est pas grave, mais elle est embêtante dans le sens où pour le moment on n'a pas de temps de récupération. C'est pas comme voilà une entorse de la cheville, quelque chose de cassé. On a toute une évolution, on a tout un calendrier de récupération, de reprise. Là malheureusement pour Toni Kroos avec cette pubalgie, on ne sait pas si ça va être 5 semaines de repos, 6 semaines de repos, 8 semaines. Malheureusement, ça peut aller jusqu'à 10 semaines. C'est ce que j'ai pu voir sur un article de AS là, il y a quelques minutes. Donc, malheureusement, le milieu de terrain qui est endommagé, qui est touché dès le début de cette saison, dès la pré-saison, j'ai envie de dire. La saison n'a même pas démarré. Dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, ce que vous en pensez. Pour moi, c'est évident, on doit mettre Valverde au milieu de terrain à la place de Toni Kroos pour le moment. Partir avec un Casemiro, Modric et puis Valverde sur ce milieu de terrain. D'ailleurs les gars, en parlant du milieu de terrain, retour de Casemiro alias El Tanco aujourd'hui du côté de Valdebebas avec le retour de Vinicius, de Militao et puis de Casemiro. Casemiro qui va nous faire du bien comme vous le savez, qui est devenu le pilier de ce milieu de terrain et qui était tout simplement le deuxième meilleur buteur de la Liga l'année dernière après Karim Benzema qui aime bien souvent marquer de la tête. Ça j'aime beaucoup chez lui. Les gars, je vous l'ai dit, reprise pour Militao, pour Vinicius Junior et puis pour Casemiro. Et puis on a un Alaba qui revient, qui est enfin négatif à la Covid-19. Il était positif il y a environ 7 jours. Il est déjà de retour à l'entraînement. Tout s'est bien passé pour lui. Donc une super bonne nouvelle. Et puis Odriozola, Alvaro Odriozola pour le moment, qui est toujours positif, qui n'est pas de retour à l'entraînement. Alors vous savez à quel point j'aime pas le joueur, mais honnêtement, on lui souhaite le meilleur rétablissement possible. Donc Odriozola, on espère que tu vas revenir dans les prochains jours. Et puis j'en attendais un, je pense qu'on l'attendait tous, c'était tonton Karim. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Sur AS, j'avais pu voir qu'il était de retour dès lundi, que c'est bon, il était prêt. Apparemment, pas de Karim Benzema pour le moment. Est-ce qu'il est négatif? Est-ce qu'il est positif? On n'a pas d'informations. En tout cas, j'ai pas eu l'information. Mais dans les prochains jours, ça devrait être bon. J'espère qu'il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles de son côté. En tout cas, les Madridistas, je vous le dis, l'équipe est en train de bosser à fond avec Pintus, avec Carlo Ancelotti, avec tout le staff pour que l'équipe soit prête le 14 août prochain pour le premier match de la Liga. Ce sera sur beIN Sport. Et vous le savez, on continue dans les informations. Pour Mendy, je vous avais dit que c'était un petit peu compliqué avec sa périostite tibiale. Pour le moment, ce n'est pas la folie. On le voit à peine recourir seul avec un des préparateurs physiques sur la pelouse de Valdebebas. Pour le moment, pas de travail en groupe. Et comme je vous l'ai dit, on est à quelques jours de la reprise de la Liga. Donc pour le moment, ça sent plutôt mauvais du côté gauche. On a aussi la bonne nouvelle, c'est que Carlo Ancelotti est agréablement surpris par Miguel. Moi honnêtement, ça ne m'étonne pas du tout. Un super bon défenseur qui a seulement 19 ans, qui est en train de bluffer tout le staff, tout le nouveau staff. En tout cas les gars, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt Miguel pour commencer cette Liga ou plutôt Marcelo. Moi je vous le dis, on commence direct avec Miguel. Marcelo, on en a déjà parlé une fois, deux fois, trois fois, 20 000 fois. Pour le moment, il ne doit pas jouer, surtout avec son match face aux Rangers, où tellement qu'à la fin, il était éclaté. On va parler cash. Il a fini en ailier gauche avec Miguel juste derrière lui. Donc pour le moment, le temps que Mendy se récupère bien comme il faut et que voilà, Marcelo, c'est pas ça, on va partir sur un Miguel. J'espère qu'on verra Miguel. Malheureusement, je pense que Marcelo va prendre le brassard et que ça va être lui à gauche. Mais franchement, je vous le dis, si on continue comme ça, malheureusement cette année, déjà que voilà, les recrutements, on va en parler après, c'est pas la folie. Si on continue avec un Marcelo sur le côté gauche, franchement, j'ai peur. Sur le côté droit, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un plan spécial Carvajal. Carvajal qui a signé d'ailleurs, qui a prolongé jusqu'en 2025. Ça fait super plaisir. Je vous l'ai toujours dit sur cette chaîne, c'est mon avis. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Mais pour moi, un Carvajal en forme, c'est le numéro 1 mondial à droite. Pour moi, il n'y a pas de concurrence. Il y a un Achraf Hakimi qui arrive plutôt bien sur le côté. Mais mon avis, c'est Carvajal numéro 1 mondial. Et donc les gars, comme d'habitude, pour Carvajal, l'année dernière, il y a eu 2 rechutes.
On s'est dit que ça allait être compliqué cette année avec lui. Il y a un plan spécial mis en place par tout le staff médical, par Pintus. Tout se passe bien pour Carvajal qui devrait normalement débuter la Liga avec le Real Madrid titulaire sur ce côté droit, sachant qu'Odriozola en plus est positif. Les Madridistas, j'enchaîne avec le milieu de terrain. Vous avez été nombreux à me demander sur Instagram. D'ailleurs, les gars, ajoutez-moi sur Insta, c'est tout simple. C'est les débriefs de Nono. Ce sera ici les gars. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous me dites, est-ce que Nono, Odegaard, est-ce qu'il va rester? On a vu la rumeur sur Marca comme quoi le Real Madrid l'aurait mis en vente. Alors, il y a plusieurs sons de cloche. La première chose, As nous dit que Carlo Ancelotti aime bien le joueur, mais que la priorité, c'est Casemiro, Kroos, Modric. Là, pour le moment, Kroos est blessé. On va voir ce qui peut se passer. Pourquoi pas, mais j'en doute fortement, pourquoi pas voir un Casemiro, Modric et Odegaard. Après, moi, je vous le dis, je pense que ça va être Valverde, mais à 99%. On ne sait jamais. Et la deuxième chose qu'on entend beaucoup, c'est que le petit Odegaard, même s'il a été recruté à 15-16 ans, il fait quand même beaucoup de manières. Alors oui, il a fait une saison exceptionnelle à Real Sociedad. Oui, c'est plus le même joueur qu'avant. Il est devenu plus fort physiquement, etc. Une chose est sûre, et c'est Thomas Roncero, journaliste de AS, qui l'a dit dans sa dernière vidéo. Plusieurs fois, Zidane lui a donné sa chance et plusieurs fois, il ne s'est rien passé avec Odegaard. Donc à un moment donné, je l'ai beaucoup dit sur cette chaîne, vous me critiquez beaucoup et il y en a d'autres aussi qui me donnent la force et qui me soutiennent dans cette idée-là. Au Real Madrid, tu es au top. Tu vois, tu peux pas te permettre d'être un jour, un match sur 4, un match sur 6. En tout cas, les Madridistas, pour Odegaard, ça fait plusieurs fois qu'il a eu sa chance. Malheureusement, ça s'est mal passé ou il s'est rien passé. Face aux Rangers, vous avez été nombreux à me dire oui, son match a été excellent, a été bien, a été encourageant. Moi, je suis désolé, j'ai revu le match face aux Rangers. Le mec n'est pas du tout incroyable. Il a fait des passes, il a fait une passe du pied gauche à Rodrigo. C'est pas la passe de l'année, c'est pas une passe à la Xavi Alonso. Donc, qu'on s'enflamme pas avec Odegaard. Oui, il a fait une super bonne saison à la Real Sociedad. Oui, c'est un joueur qui a énormément de talent. Je pense que sinon, il serait pas arrivé à ce niveau-là. Mais les gars, on ne s'enflamme pas. Et une chose est sûre, c'est que monsieur veut être titulaire comme tous les joueurs. Monsieur veut être le leader du milieu de terrain. Moi, je vous le dis les gars, c'est simple. S'il commence à faire trop le malin à moi je, Pérez, vous savez ce qu'il va faire, hein. Il a perdu Ramos et Varane en un été. C'est pas Odegaard qui va lui faire mal. Et moi, je vous le dis, par rapport au milieu de terrain, je préfère garder un Ceballos qui va courir, qui va donner tout au maximum, qu'un Odegaard qui me fait des caprices, qui veut absolument le brassard de capitaine, être le numéro 10 et enchaîner tous les matchs. Donc à un moment donné, tu veux quelque chose, tu prouves sur le terrain. Moi, je fonctionne comme ça. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez être contre. Oui, peut-être qu'on perdra un talent, un futur talent, mais pour le moment, le talent, les années passent et il ne se passe rien justement. Donc les gars, comme d'habitude, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Petite vidéo d'actualité, on est revenu sur malheureusement la blessure de Toni Kroos, sur la pré-temporada, sur la pré-saison qui continue. Prochain match des Madridistas, c'est le 8 août face au Milan AC. Un match que j'attends beaucoup parce qu'on a le retour de Gareth Bale, on a le retour des cadres. On va voir si Karim Benzema va arriver dans les prochains jours. Comme d'habitude les gars, vidéo sponsorisée par Mayogo qui m'envoie tous les maillots, qui m'a envoyé ce maillot TK. C'est simple, vous retrouvez l'ensemble des produits du Real Madrid et d'autres clubs. Les maillots sont vraiment d'une superbe qualité. www.mayogo.com les amis, avec mon code promo NONO pour bénéficier de 15%. Je vous mets bien 15% sur le panier et livraison gratuite dès 79 € d'achat à la Madridina Damas. Et on se retrouve très prochainement. Real Madrid AC Milan, ce sera le 8 août à la Madridina Damas. Et ciao les Madridistas.